Chapitre 5e. La folie d'Yvain. Voici donc monseigneur Yvain, libre de partir, et ils versèrent bien des larmes au moment de se séparer. Le roi ne voulait accepter aucun retard, si bonne qu'en soit l'excuse. Il avait hâte qu'on leur ait avancé tous les palefrois, prêts et harnachés. Puisque telle était sa volonté, ce fut rapidement fait. On sortit les palefrois, il ne restait plus qu'à se mettre en selle. Je ne sais comment vous raconter le départ d'Yvain, les baisers qu'on lui prodigue, mêlés de larmes et parfumés de douceur. Vous dirai-je aussi l'escorte que fait au roi la dame, accompagnée de ses jeunes filles ainsi que de ses chevaliers. Ce serait trop m'attarder. Voyant ses pleurs, le roi pria la dame de ne pas aller plus loin et de revenir à son manoir. Il dut la prier beaucoup, pour qu'avec bien de la peine, elle consente à s'en retourner en emmenant ses gens. Monseigneur Yvain, à regret, s'est éloigné de la dame, mais son cœur ne le suit pas. Le roi peut emmener le corps, il ne peut rien emporter du cœur. Ce cœur est si étroitement uni au cœur de celle qui reste qu'il n'a pas le pouvoir de l'emmener. Privé du cœur, le corps est donc dans l'impossibilité de vivre, et si le corps réussit à vivre sans le cœur, c'est un miracle jamais vu. Ce miracle est arrivé, le corps est resté en vie sans le cœur qui y résidait et qui ne voulait plus le suivre. Le cœur a choisi un agréable séjour, et le corps vit dans l'espoir de venir rejoindre le cœur. C'est un cœur étrange que le sien, qui est toute espérance. Or, l'attente est souvent trahie et trompée. Je pressens qu'Yvain ne s'attendra pas à voir l'espérance te trahir, car s'il dépasse d'un seul jour le terme qu'ils ont fixé ensemble, il lui sera bien difficile ensuite de trouver paix ou trêve auprès de sa dame. Je pressens qu'il le dépassera, car monseigneur Gauvin ne le laissera pas s'éloigner de lui. Ils vont tous les deux affronter les tournois en tous endroits où on en donne. Cependant, voici l'année passée. Monseigneur Yvain fit tant de prouesses tout au long de l'année que monseigneur Gauvin se consacra à lui porter honneur. Il le fit tant tarder qu'une année complète passa, et une partie de l'année suivante, si bien qu'on arriva à la mi-août. Le roi tenait sa cour à Sestre. La veille, les deux compagnons étaient revenus d'un tournoi auquel monseigneur Yvain avait pris part et dont il avait remporté le prix. Le comte, à ce qu'il me semble, dit qu'ils ne voulurent pas se loger dans la ville, mais qu'ils firent tendre leur pavillon hors de l'enceinte et qu'ils y tenaient leur cour. Ils n'étaient jamais allés à la cour d'un roi, et c'est le roi qui vint à la leur, car on voyait autour d'eux les meilleurs des chevaliers, toute l'élite. Le roi était assis entre deux quand monseigneur Yvain se mit à songer. Jamais, depuis qu'il avait quitté sa dame, il n'avait été aussi absorbé dans ses réflexions. Il avait parfaitement conscience d'avoir failli à sa parole, et que la date était passée. Il y avait beaucoup de peine à retenir ses larmes, mais la pudeur l'y contraignait. Plongé dans ses pensées, il vit venir face à lui une demoiselle qui arrivait à belle allure sur un palefroid noir avec des balsanes. Elle mit pied à terre devant le pavillon sans l'aide de personne, et personne non plus ne prit son cheval. Dès qu'elle aperçut le roi, elle laissa tomber son manteau, et, tête nue, elle pénétra dans le pavillon et vint jusqu'à lui. Elle dit que sa dame saluait le roi, et monseigneur Gauvin et tous les autres, hormis Yvain, le déloyal, le traître, le menteur, le hâbleur qui l'a abandonné et l'a trompé. Elle a parfaitement découvert sa hâblerie. Il se faisait passer pour un amant fidèle alors qu'il était perfide, fourbe et voleur. Ce voleur a trompé madame qui ne soupçonnait pas le mal et qui ne croyait absolument pas qu'il pût lui voler son cœur. Ceux qui aiment ne volent pas les cœurs. Il y a pourtant des gens qui les regardent comme des voleurs, mais ce sont ceux qui se plaisent à abuser en amour et n'y entendent rien. L'ami s'empare du cœur de son ami sans en devenir le voleur. Au contraire, il en devient le gardien, le protégeant contre les voleurs qui ont des airs d'honnêtes gens. Mais sont des voleurs hypocrites et traîtres ceux qui luttent pour voler des cœurs dont ils ne se soucient pas, tandis que l'ami, où qu'il aille, veille sur le cœur qu'il a pris et le rapporte. Monseigneur Yvain a voulu la mort de madame. Elle pensait qu'il allait veiller sur son cœur et le lui rapporter avant que l'année ne soit écoulée. Yvain, tu as perdu la mémoire. Tu n'as su te souvenir que tu aurais dû revenir auprès de madame au bout d'un an. Elle t'avait donné jusqu'à la fête de la Saint-Jean.
et tu l'as tenu en tel mépris que tu ne t'en es pas souvenu. Madame a fait peindre sur les murs de sa chambre tous les jours et toutes les saisons. Car quand on aime, on vit dans l'inquiétude. On ne peut jamais trouver un bon sommeil, mais toute la nuit, on compte et on additionne les jours qui passent et ceux qui restent. Sais-tu comment font les amants? Ils ne cessent de compter les mois et les saisons. Sa plainte n'est pas sans motif, et il n'y a pas d'erreur sur la date. Je ne viens pas déposer une réclamation publique. Je dis seulement que tu nous as trahis quand tu as épousé madame. Yvain, pour madame, tu n'es plus rien. Elle t'intime par ma bouche de ne jamais revenir vers elle, et de ne plus garder son anneau. Par moi, que tu vois ici devant toi, elle te somme de le lui renvoyer. Rends-le lui, il le faut. Yvain ne peut lui répondre. Sa pensée se vide. Les mots l'abandonnent. La demoiselle s'élance vers lui et lui ôte l'anneau du doigt. Ensuite elle recommande à Dieu, le roi et tous les autres, hormis celui qu'elle laisse dans le plus grand tourment, tourment qui ne cesse de croître. Tout ce qu'il entend lui pèse, tout ce qu'il voit lui est odieux. Il voudrait disparaître, prendre la fuite, se retrouver seul en terre si sauvage qu'on ne sache où le chercher, et qu'il n'y ait personne, homme ou femme, qui sache rien de lui, comme s'il était au fond de l'enfer. Il ne hait rien plus que lui-même, et il ne sait à qui se plaindre de lui-même qui a causé sa propre mort. Mais il va perdre l'esprit avant de pouvoir se venger de lui-même qui s'est privé de toute joie. Il se retire de l'assemblée des barons car il a peur de perdre la tête parmi eux. Comme personne ne pensait qu'il pût en arriver là, on le laissa partir seul. Tous comprennent bien qu'il n'a pas envie de partager leurs propos et leurs réjouissances. Yvain marcha tant qu'il fut loin des tentes et des pavillons. Alors lui monte dans la tête un tourbillon si violent qu'il en devient fou. Il déchire et met en lambeaux ses vêtements, il fuit par les champs et les labours. Ces gens restent désemparés, ils s'inquiètent et se demandent où il peut être. Ils le cherchent dans toute la région, dans les logis des chevaliers, dans les haies et les vergers. Mais ils le cherchent où il n'est pas. Il fuit à toute allure. Près d'un enclos, il trouva un rustaud qui tenait un arc et 5 flèches barbelées, larges et tranchantes. Il eut juste assez d'esprit pour aller prendre son petit arc au rustaud avec les flèches qu'il avait dans la main. Néanmoins, il ne se souvenait plus de rien de ce qu'il avait pu faire. Il guette les bêtes dans le bois, et quand il les a tuées, il mange la viande toute crue. Il resta si longtemps dans les halliers, comme une brute privée de raison, qu'il trouva la maison d'un ermite, une maison toute basse et toute petite. L'ermite défrichait. Quand il aperçut cet homme, qui était nu, il lui fut facile de se rendre compte qu'il n'avait plus sa raison. C'est ce qu'il comprit, il en fut vite persuadé. Sous l'effet de la peur qu'il éprouva, l'ermite se jeta dans sa maisonnette. Le saint homme prit de son pain et de son eau qu'il mit à l'extérieur de la maison sur une fenêtre étroite. L'autre s'approcha, plein de convoitise. Il prit le pain et y mordit. Je pense qu'il n'en avait jamais goûté de si âpre et de si rêche. Le setier de farine qui avait servi à faire le pain n'avait pas dû coûter 5 sous. Le levain n'est pas si aigre, c'était de l'orge pétrie avec la paille. Et de plus, il était moisi et sec comme de l'écorce. Mais la faim le pressait tellement que le pain lui parut goûter comme un plat de légumes. À tout repas, la faim est la meilleure et la plus piquante des sauces. Monseigneur Yvain mangea tout le pain de l'ermite qu'il trouva savoureux, et il but de l'eau froide à même le pot. Quand il eut mangé, il se jeta à nouveau dans le bois, à la poursuite des cerfs et des biches. Le saint homme, dans son abri, quand il le vit s'éloigner, pria Dieu de le protéger et de l'empêcher de revenir de ce côté. Mais il n'est pas de créature, si peu de sens qu'elle est, qui ne retourne volontiers à l'endroit où on lui fait du bien. Par la suite, il ne se passa pas un jour complet, tant qu'il fut dans cette démence, sans qu'il vienne déposer à sa porte une bête sauvage. Tel fut dès lors son genre de vie, et le saint homme s'occupait d'écorcher la peau et de mettre une bonne part de la venaison à cuire. Le pain était toujours avec le pot d'eau sur la fenêtre pour permettre aux forcenés de se rassasier.
Pour apaiser sa faim et sa soif, il avait de la venaison sans sel et sans poivre, et de l'eau froide de la fontaine. Le saint homme s'occupait de vendre les pots et d'acheter du pain d'orge, d'avoine ou d'autres céréales. Yvain eut dès lors toute la nourriture qu'il lui fallait, du pain en abondance et du gibier. Ce mode de vie dura longtemps, jusqu'au jour où dans la forêt, deux jeunes filles et une dame qu'elles accompagnaient, car elles étaient de sa suite, le trouvèrent en train de dormir. L'une d'entre elles descendit et courut vers l'homme nu qui était sous leurs yeux. Elle le regarda longtemps avant de trouver sur lui un signe qui lui permit de le reconnaître. Elle l'avait pourtant vu si souvent qu'elle l'aurait vite reconnu s'il avait été aussi richement vêtu que par le passé. Elle fut longtemps avant de le reconnaître. Toutefois, elle l'observa tant qu'à la fin, elle nota une cicatrice qu'il avait au visage, et qu'elle se souvint que monseigneur Yvain avait la même. Elle le savait bien pour l'avoir souvent remarqué. Grâce à la cicatrice, elle s'était aperçue que c'était lui, il n'y avait pas à en douter. Mais elle se demande bien ce qui a pu lui arriver pour qu'elle le trouve dans cet état, misérable et nu. Elle ne cesse de s'en signer et de s'en étonner. Pourtant, elle ne cherche pas à le pousser et à le réveiller. Elle prend son cheval, se met en selle, et revient aux autres pour leur raconter avec des larmes ce qui lui est arrivé. Inutile de perdre mon temps à raconter la douleur qu'elle montrait. Tout en larmes, elle dit à sa maîtresse, « Dame, j'ai trouvé Yvain, un chevalier éprouvé et accompli entre tous. Mais je ne sais quel malheur est arrivé à cet homme généreux. Peut-être a-t-il eu quelque chagrin qui l'a réduit en cet état, car la douleur peut rendre insensé, et l'on peut se rendre compte qu'il n'a pas toute sa raison. Jamais il ne lui serait arrivé de se comporter aussi honteusement s'il n'avait perdu l'esprit. Ah, si Dieu permettait qu'il redevienne avisé, comme au meilleur temps, et qu'alors il consente à vous venir en aide. Les attaques du comte allié, qui ne cesse de vous faire la guerre, vous causent de grands dommages. Je verrai cette guerre terminée pour votre plus grand honneur si Dieu vous donnait le bonheur de lui rendre la raison. Il entreprendrait de vous secourir en cette détresse. » La dame répondit, « Ne vous tracassez pas, car s'il ne s'enfuit pas, avec l'aide de Dieu, je crois que nous lui ôterons de la tête toute la fureur et la démence qui l'habitent. Mais il nous faut faire vite. Je me souviens d'un onguent que me donna la savante Morgane en me disant qu'il purgeait la tête de toute démence. » Elles se dirigèrent aussitôt vers leur château qui était proche, puisqu'il n'y avait pas plus d'une demi-lieue des lieux de ce pays-là, car comparé au nôtre, il faut 2 lieues pour en faire une et 4 pour en faire 2. Yvain resta seul et continua de dormir tandis que la dame allait chercher son onguent. Elle ouvrit un de ses coffrets et en retira la boîte qu'elle confia à la demoiselle, la priant d'en user avec mesure, qu'elle lui en frictionne les tempes et le front. Inutile d'en mettre ailleurs, seulement sur les tempes, et qu'elle lui garde soigneusement le reste. Il n'a mal qu'au cerveau, nulle part ailleurs. Elle prépara pour Yvain une robe fourrée, une tunique et un manteau de soie écarlate que la jeune fille emporta. Celle-ci mena également de la main droite un excellent palefroid à son intention. Personnellement, elle ajouta une chemise et une culotte en fine étoffe, ainsi que des bas neufs d'une facture soignée. Elle prit le tout et partit très vite. Yvain dormait encore quand elle le trouva là où elle l'avait laissé. Elle mit ses chevaux dans un enclos, où elle les attacha solidement, et se dirigea vers l'endroit où il dormait, avec les vêtements et l'onguent. Elle fit preuve de beaucoup de courage, car elle s'approcha si près du démon qu'elle put le palper et le toucher. Elle prend l'onguent et le frictionne tant qu'elle en trouve dans la boîte. Elle souhaite tant le guérir qu'elle le frictionne partout. Elle emploie la totalité de la boîte sans se soucier de la recommandation de sa maîtresse. Elle n'y pense même pas. Elle en met plus qu'il est nécessaire, mais elle est persuadée d'en faire bon usage. Elle lui en frictionne les tempes et le front, puis tout le corps, jusqu'aux doigts de pied. Elle mit tant d'ardeur à lui frictionner sous un chaud soleil les tempes et tout le corps, que son cerveau fut délivré de sa bile noire et de sa démence. Mais c'était faire une folie que de frictionner aussi le corps, car il n'en était nullement besoin. Mais en eût-elle eu 5 barils qu'elle n'aurait pas agi autrement, j'en suis sûr. Prenant la boîte, elle se sauva et vint se cacher près des chevaux. Mais elle a laissé les vêtements, parce qu'elle veut que, si Dieu le guérit, les voyant tout près, il les prenne et s'en revête.
Elle se cacha derrière un grand chêne jusqu'à ce qu'Yvain, après son long sommeil, se trouva guéri, à nouveau en bonne santé. Il avait retrouvé tous ses esprits et sa mémoire. Mais quand il se vit nu comme un ivoire, il fut saisi d'une honte qui aurait été plus vive encore s'il avait su ce qui lui était arrivé. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se voit nu. Il aperçut devant lui des vêtements neufs et, pris d'un étonnement extrême, il se demandait comment, par quel mystère, ils étaient arrivés là. Mais à se voir nu, il reste perplexe et abasourdi. Il se dit qu'il est perdu et trahi si quelqu'un l'a trouvé dans cet état et l'a reconnu. Cependant, il s'habille tout en guettant par la forêt s'il ne verrait personne venir. Il veut se lever et se tenir debout, mais il en est incapable et ne peut s'en aller. Il lui faut de l'aide, quelqu'un qui l'aide et le conduise, car son mal l'a tellement affaibli qu'il a la plus grande peine à se tenir debout. La demoiselle ne veut pas tarder davantage. Elle s'est mise en selle et se dirige vers l'endroit où il est, comme si elle ne savait pas qu'il s'y trouve. Mais lui, qui aurait bien besoin d'aide, et peu lui importe d'où elle vient, pour gagner un logis ou recouvrer ses forces, se met à l'appeler le plus fort qu'il peut. La demoiselle jette des regards autour d'elle comme si elle ne savait pas ce qui se passe. Elle feint l'étonnement et va de droite et de gauche, car elle ne veut pas aller directement à lui. Mais lui, il recommence ses appels. Demoiselle, par ici, par ici. La demoiselle dirigea à vive allure son palefroid vers lui, et lui fit croire par sa contenance qu'elle ignorait tout de lui et qu'elle ne l'avait jamais vu. C'était agir avec bon sens et courtoisie. Quand elle fut devant lui, elle lui dit « Seigneur chevalier, que voulez-vous? Pourquoi me lancez-vous des appels si pressants ?»« Ah, dit-il, sage demoiselle, je ne sais quel malheur m'a conduit dans ce bois. Au nom de Dieu et de votre foi, je vous prie de m'accorder en don que je vous revaudrai le palefroid que vous menez. »« Volontiers, Seigneur, mais accompagnez-moi là où je vais. »« Où cela? Dit-il. »« Hors de ce bois, à un château tout près d'ici. »« Demoiselle, dites-moi, puis-je vous être utile ?»« Oui, dit-elle, mais je crois que vous n'êtes pas en bien bonne santé. Vous auriez besoin de 15 jours de repos au moins. Prenez le cheval que je mène à ma droite, et nous irons à ce logis. » Yvain, qui ne demandait rien d'autre, le prit et se mit en selle, et ils partirent. Ils finirent par arriver à un pont au-dessus d'une eau rapide et bruyante. La demoiselle jeta dans le courant la boîte vide qu'elle portait. Elle pensait excuser de la sorte la perte de Longan. Elle dirait qu'au passage du pont, elle eut le malheur de laisser tomber la boîte dans l'eau. Le palefroid avait fait un faux pas, la boîte lui avait échappé des mains, et elle avait bien failli tomber elle-même. La perte, alors, aurait été plus grave. Voilà le mensonge qu'elle a l'intention de présenter quand elle sera devant sa maîtresse. Ils cheminèrent ensemble et arrivèrent au château où la dame offrit de bon cœur l'hospitalité à monseigneur Yvain. À sa demoiselle, elle demanda ce qu'il en était de la boîte et de Longan, mais seule à seule, celle-ci lui récita le mensonge qu'elle avait prévu, n'osant pas avouer la vérité. La dame en fut extrêmement contrariée. Voici une perte bien fâcheuse, dit-elle, et je sais de façon certaine qu'elle ne sera jamais réparée. Mais, puisque la chose est faite, il faudra bien m'en passer. Parfois on s'imagine n'avoir en vue que son bonheur, alors qu'on recherche son malheur. C'est ce qui m'arrive. Je croyais tirer profit et plaisir de ce chevalier, et j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux et de plus cher. Néanmoins, je vous prie de le servir en tout ce qu'il souhaitera. Ah, dame, voilà qui est bien parlé. Ce serait un mauvais tour que d'ajouter un second dommage au premier. Là-dessus, il ne fut plus question de la boîte, et elles s'empressèrent d'entourer monseigneur Yvain des meilleurs soins. Elles le baignent, lui lavent la tête, lui coupent les cheveux et le rasent, car on aurait pu lui prendre la barbe à plein poing sur le visage. On ne lui refuse rien de ce qu'il peut vouloir. Veut-il des armes? On les lui apprête. Veut-il un cheval? On lui en prépare un, fort, grand, vigoureux et hardi.